Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de Mandian Sidibé. Et oui, vous allez vous demander pourquoi je veux parler de Mandian Sidibé. Il n'est plus en actualité, il est en prison, ça et ça. Non. Je vais vous parler aujourd'hui de Mandian Sidibé parce que ce dernier veut qu'on parle de lui. Vous savez, on a tous appris ces derniers jours, au fait, ces derniers temps, que M. Mandian Sidibé serait malade et qu'il ne se trouvait même pas aux côtés de l'hôtel 5 étoiles, au fait, à la maison centrale de Conakry. Parce que vous savez, actuellement, il est là-bas en séjour pour détournement de plusieurs milliards de francs guinéens. Et on a dit qu'il est malade et que ce dernier, en tout cas, serait aux côtés de Ignace Dine, l'hôpital Ignace Dine. Mais on vient de comprendre. Et aussi, M. Mandian vient de dire à la CRIEF qu'il se porte très très bien. Oui, qu'il se porte très très bien. Alors, je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Alors, partagez la famille cette petite vidéo au maximum. Et aussi, les personnes qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, on va parler de Mandian Sidibé. Eh oui, l'ancien directeur de l'OGP, l'Office guinéen des publicités. Vous savez, la fois dernière, Mandian Sidibé a été limogé. Je vous ai déjà dit ça à l'entame de la petite vidéo. Oui, M. Mandian Sidibé a été limogé pour cause, pour des détournements de derniers publics. Au fait, M. Mandian est impliqué dans une affaire de 18 milliards de francs guinéens. 18 milliards de francs guinéens, c'est combien d'écoles? Ça fait 18 milliards, ça fait 780 000 euros. Oui, 780 000 euros plus de un demi-milliard, un demi-million d'euros. Et ça peut nous construire combien d'écoles? Ça peut nous construire combien de centres de santé? Mais ça déjà, vous savez. Mais ce que vous ne savez pas, M. Mandian Sidibé vient d'écrire une tribune depuis son lit de l'hôpital pour répondre qui? Vous savez? L'ONI. Ah, M. Mandian Sidibé. Ah là 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 là, c'est... M. Mandian, au lieu de s'occuper de sa maladie, de sa santé, il n'a pas trouvé mieux que de répondre l'ONU. Parce que vous savez, ces derniers temps, on a tous appris dans la presse que l'ONU avait dressé un rapport, en tout cas un rapport qui n'était pas du tout en faveur de cette transition, des autorités de la transition. Mais les personnes qui se portent très très bien et qui sont en train de servir la transition, et ils n'ont pas répondu. Les personnes concernées même, ils n'ont pas répondu l'ONU. Ils ont fait comme si rien n'était. Mais Mandian Sidibé, lui, il a décidé en tout cas de répondre l'ONU depuis son lit de l'hôpital. Alors, c'est pour ça que je vous dis que M. Mandian Sidibé n'est pas malade. Parce que s'il était malade, il allait vraiment s'occuper de sa maladie. Ou bien lui aussi cherche à revenir encore dans les affaires. Même si il a perdu quand même son poste de DG de l'OGP, peut-être on peut le jeter quelque part aussi. Parce que vous savez, d'autres étaient partis et revenus, ils occupent actuellement des postes. Peut-être lui aussi il cherche en tout cas à occuper quelque chose. Même si pour l'instant, il n'est pas blanchi dans l'affaire. Mais il cherche en tout cas à faire jet doux, en tout cas devant les autorités de la transition. Alors la famille, je vais vous lire cette tribune de M. Mandian Sidibé. Vraiment, vraiment, je ne trouve pas pourquoi il a fait ça. Mais, bon, je vous ai dit déjà pourquoi. Malgré il est malade, en tout cas, il tenait vraiment à répondre l'ONU. Alors, l'Organisation des Nations Unies vient
de se prononcer sur la situation en Guinée à travers un rapport controversé, partial à 1000 lieues de la réalité. Les auteurs du rapport semblent avoir fait hors sol un travail fondé exclusivement sur la fiction, les préjugés et la mauvaise foi, dit Mandian Sidibé. Il dit dans le fameux rapport, les émissaires de l'ONU prétendent avoir constaté un effritement grandissant et inquiétant de la cohésion sociale dans un contexte croissant de tendance des autorités militaires de la transition, perçues comme autoritaires par des acteurs nationaux rencontrés et de détérioration des conditions de vie des populations. Alors, une allégation, selon Mandian Sidibé, qui a priori ne tient pas du tout la route. Dans la mesure où, sur la clairvoyance au général patriote, général Mamadi Doumbouya, la cohésion, l'unité nationale, l'entente entre le citoyen ne sont plus des vains mots. En République de Guinée, ça veut dire c'est une réalité, selon Mandian Sidibé. Et dit grâce à la vision haute et éclairée du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces armées, son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, depuis la date salvatrice et providentielle du 5 septembre 2021, les Guinéennes et Guinéens marchent dans la même direction, main dans la main, guidés par les mêmes aspirations. Il s'agisse dans la concorde et l'harmonie. Plus loin, les fameux émissaires de l'ONU qui semblent avoir passé leur séjour de travail dans le confort doulé des hôtels déplorent dans leurs rapports au relan de règlement de compte le masque de clarté sur le calendrier de retour à l'ordre constitutionnel, la participation potentielle des dirigeants de la transition à une future élection présidentielle, l'absence de consensus autour de la nouvelle constitution et des défis socio-économiques qui alimentent le mécontentement social. Une contre-vérité patente selon M. Mandian Sidibé depuis son lieu de l'hôpital. Alors il continue et dit la République de Guinée est respectueuse des organisations internationales. Ces autorités tiennent néanmoins jalousement à son indépendance et à sa souveraineté. Elles ont posé plusieurs actes concrets favorisant le retour à l'ordre constitutionnel conformément à la volonté et au désir du vaillant peuple de Guinée. Le président général Mamadi Doumbouya a été on ne peut plus clair, on ne peut plus clair dans son adresse à la nation du Nouvel An. Le 31 décembre 2024, la coqueluche des populations a annoncé la tenue de toutes les échéances électorales en 2025. Alors, M. Mandian Sidibé continue. La République de Guinée compte donc finir bientôt dans un engagement sans faille avec cette transition caractérisée par la nécessaire refondation de l'État qui le repose sur les fondations solides et viables. En ce qui concerne la dissolution de certains partis politiques, il est nécessaire de rappeler aux émissaires onisiens que l'État guinéen a pris ses responsabilités pour mettre fin au désordre qui faisait florer dans le landerneau politique national. À ses comptes, le rapport des émissaires de l'ONU à Conakry est une vue de l'esprit. Tout observateur impartial le perçoit comme un travail partiel et parcellaire, car il fait fi des changements notables apportés par le CNRD à la vie nationale guinéenne et va à l'encontre des principes du palais de verre Manhattan. Le général Mamadi Doumbouya est et demeure dans le cœur de ses compatriotes pour son œuvre variée et multidimensionnelle. Signé Mandian Sidibé depuis mon lit de l'hôpital, Ignace Dine.
La Guinée. Monsieur Mandian Sidibé, wallahi, wallahi. Khamenira, wallahi. Eh, au fait, tout le monde a compris maintenant ce pays, quoi. Tout le monde a compris ce pays. Et M. Mandian Sidibé a compris ce pays. Malgré, vous savez, il est dans une sale affaire. Mais le monsieur n'arrête pas de faire la campagne. Eh oui. Et vous verrez bientôt, il sera nommé à un poste. Écrivez et vous notez. C'était toute la famille. Vous avez tout compris. Parce que je pense que j'ai bien lu. Vous avez compris la tribune de Mandian Sidibé. Ah, passez une très très bonne nuit.